La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique et de l'éducation au cœur de notre région. Et nous nous retrouvons ici à la piscine Guylaine Cloutier. Je suis en compagnie de Marie-Ève Kiroy, qui est directrice adjointe. On a parlé récemment de Profil Pro avec Marie-Ève. Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe. Vincent Poulain, qui est directeur adjoint. Et Patrick Gagnon, directeur d'école, qui est bien entouré de ses adjoints. Oui. Et, directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Exactement. Patrick, aujourd'hui, on va parler de concentration sportive. Oui. Concentration sportive, sport-études, reconnu. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Effectivement, il y a une nuance. On entend beaucoup parler de sport-études, de sport-études. Le sport-études est encadré par le ministère de l'Éducation et amène des exigences. Par exemple, les athlètes doivent être reconnus par une fédération dans leur calibre. Et nous, comme école, on doit maintenir un niveau d'athlète à chaque sport et à chaque niveau. Exemple, on doit avoir un minimum de 25 athlètes d'un sport en secondaire 1, un minimum de 25 athlètes en secondaire 2. Donc, quand on regarde pour un sport, en moyenne, on doit avoir à peu près 125 athlètes. Vous comprendrez qu'avec une école, on est presque 800 élèves. Donc, d'atteindre ce standard-là, pour nous, c'est difficile parce que avec l'accréditation de la fédération et avec le bassin, donc avoir un sport-études, c'est un peu plus complexe et normalisé par le ministère. Donc, l'équipe en place il y a 3 ans, dont Vincent faisait partie et Marie-Ève, ont eu l'idée de faire des concentrations sportives. Donc, concentration sportive veut dire augmenter le temps de pratique de nos jeunes qui font déjà partie d'un organisme de sport, comme ici le club de natation de Montmagny, Magny Gym, et comme on annonçait récemment avec le club de patinage artistique. Donc, on augmente le temps de pratique des sports, toujours en collaboration avec nos équipes sportives de Montmagny. Parce que ça va études, ça va avec sport. Pas nécessairement sport-études, mais l'étude va avec le sport aussi. C'est sain pour l'élève. Donc, on embarque dans le développement de la santé globale, puis on veut répondre aussi aux besoins des jeunes. Les jeunes ont ce besoin-là de pratiquer un sport et de continuer les études et de faciliter aussi toute l'organisation de concilier entraînement et études. Marie-Ève, moi, je vais d'abord vous demander, qu'est-ce qu'une concentration sportive? Bon, donc, comme Patrick a dit tout à l'heure, la concentration sportive, c'est l'augmentation en heures de pratique, en fait, pendant la semaine. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la gymnastique. On a 8 gymnastes qui pratiquent une demi-journée de plus par semaine. Donc, ça implique qu'ils vont manquer 2 périodes à leur horaire et ils vont se déplacer ici à la Palisse pour venir s'entraîner avec leur entraîneur. Donc, c'est ce que ça implique, c'est de manquer, c'est de changer en fait des cours par de la pratique de leur sport. C'est sûr que ça implique aussi que l'élève doit être assez organisé, assez planifié pour être en mesure de reprendre un peu ce qui aura manqué en classe. Mais généralement, les élèves jusqu'à présent ont fait la preuve qu'ils sont capables de fonctionner dans ce cadre-là. Bon, à partir du moment où l'élève s'inscrit ici, il y a des concentrations sportives disponibles dans divers secteurs de sport. Oui, là, comme on a discuté tout à l'heure, on a la gymnastique qui fonctionne déjà depuis quelques années. Donc, on a 8 gymnastes qui s'entraînent à raison d'une demi-journée par semaine. Ils vont s'entraîner quand même le soir et la fin de semaine. On veut vraiment augmenter le nombre d'heures de pratique. C'est ça le but de notre concentration. On a aussi le club de natation de Montmagny qui, eux autres aussi, vont, par exemple, le matin ou en fin de journée, prendre des moments à l'horaire scolaire pour venir s'entraîner. On va offrir à l'hiver, dans le fond, l'année prochaine, en septembre 2023, ce sera le patinage artistique. On aurait 11 patineuses là, qui seraient intéressées à faire partie de cette concentration-là, qui vont s'entraîner un avant-midi, qui vont faire du sur-glace, du hors-glace aussi. Donc, chaque concentration a sa plage horaire, a ses petites normes bien à elle. On établit l'horaire en fonction des disponibilités aussi des infrastructures. Il y a déjà eu des pourparlers aussi avec l'Avironde antérieurement. Ça pourrait être possible aussi peut-être là, de reprendre le sport-études avec l'Avironde. Pas le sport-études, la concentration, pardon. Puis c'est certain qu'on est en train là, de vraiment aussi regarder qu'est-ce qu'on peut offrir. Là. On aimerait ça élargir notre offre de service.
Mais Marie-Ève, l'aspect note est très important, comme dans le sport-études. Pour faire partie de la concentration, l'aspect des résultats, nous, n'est pas pris en considération. Par contre, c'est certain que si l'élève est plus en réussite ou éprouve des difficultés, devient à risque, là, on va mettre des choses en place. Nous, on a un comité ici de suivi des élèves, des athlètes. Il y a des enseignants qui sont mandatés pour faire un peu la vigie. Puis nous, on les rencontre aussi là, assez fréquemment, là, ceux qui sont peut-être un petit peu plus à risque, là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Patrick? Oui. C'est gagnant pour chez nous? Pardon? Les concentrations sportives, c'est gagnant pour chez nous? Oui, c'est gagnant. C'est gagnant parce qu'on vient répondre aux besoins. On vient répondre aux besoins du jeune, on vient répondre aux besoins des familles, puis en plus, on s'inscrit dans le développement de la santé durable. Donc, puis on offre un milieu de vie où on apporte un plus-value qui est la pratique d'un sport. Pour le moment, c'est ça, on parle de développement, mais actuellement, c'est le sport. Donc, dans notre développement futur, on verra ce qu'on peut offrir de plus, mais c'est gagnant pour nous. Vincent, de quelle façon se fait le choix d'un nouveau sport à développer par le biais d'une concentration sportive? Dans la vision qu'on avait de l'implantation, au départ, c'est sûr qu'on voulait y aller progressivement. On voulait être sûr que la recette qu'on avait imaginée fonctionnait. Fait que c'est sûr qu'on a commencé avec un projet pilote, avec un partenaire qui était Mani Gym, qui était déjà dans l'école depuis plusieurs années, avec leurs installations. Fait que c'est un petit peu la vision qu'on en avait. Quand on a vu que ça fonctionnait bien, ce partenariat-là, bien, on a élargi vers d'autres organismes qui sont aussi un petit peu là, sur le même principe, qui ont une installation, comme l'Arena, par exemple, avec le patinage artistique. Même chose pour la natation avec la piscine. Fait que c'est un petit peu la vision, là, je vous dirais, là, de développement qu'on avait. Puis maintenant, bien, maintenant qu'on sait que notre recette fonctionne, qu'elle répond aux besoins de nos élèves et des familles, bien, maintenant, avec les services éducatifs au niveau du centre de service, on a développé un petit formulaire de déclaration d'intérêt. Donc, si les gens, que ce soit, je sais pas, moi, je pense aux possibilités qu'on va peut-être avoir éventuellement avec le Dôme ou encore quelque chose au niveau de la culture, des arts. Donc, s'il y avait un intérêt à développer ce partenariat avec nous, bien, les gens vont pouvoir remplir ce formulaire de déclaration d'intérêt-là, puis ça va être analysé avec l'équipe de direction pour voir si c'est possible de l'implanter là, dans l'école, dans notre offre de service. Ce que je comprends, c'est que le mariage avec ces organismes-là, c'est un test qu'on a fait pour voir comment ça allait fonctionner. Et là, comme on voit que ça fonctionne, on veut développer davantage. Exact. C'est ce qu'on avait comme vision. On est content des résultats que ça donne jusqu'à présent, autant dans les résultats de nos élèves, parce que pour nous, c'est important. On ne vise pas nécessairement la performance, mais on veut que nos élèves réussissent, fait qu'on les suit bien. Puis même chose au niveau de la pratique sportive. On veut aussi que le volume d'entraînement de ces athlètes-là, peu importe leur discipline, soit augmenté. Fait qu'on a le sentiment qu'on tient quelque chose de bien là, pour nos élèves. Marie-Ève, comment s'intègre la pratique du sport dans l'horaire régulier des élèves? C'est bien important de voir comment ça peut s'intégrer. Effectivement, vous l'avez bien dit là, tantôt, l'équilibre entre le sport et les études. Bien, comme vous pouvez constater, les entraînements se font pendant les heures scolaires. Donc, l'amplitude n'est pas toujours la même. Donc, l'amplitude, dans le fond, le nombre d'heures par semaine d'entraînement n'est pas toujours le même, là, tout dépendant du sport. Donc, l'amplitude va varier, oui, avec le sport, avec les disponibilités des infrastructures et aussi les disponibilités des entraîneurs. Donc, on y va avec ça pour travailler nos horaires là, pour chacun des sports. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Ouais. Oui, oui, absolument. Je retourne à Marie-Ève et Vincent pour le soutien qui est offert aux élèves qui font partie des concentrations sportives. On a commencé avec une enseignante, justement, qui s'occupait du suivi de ces athlètes-là pour juste un peu dépister si jamais il y avait des élèves qui se retrouvaient en problématique. Ensuite de ça, nous, on se rencontrait, on rencontre cette enseignante-là, puis là, on regarde un peu l'état de la situation. Ça nous apporte des situations d'élèves là, qui seraient compromettantes. Donc, c'est ce qu'on met en place. Ensuite de ça, bien, les élèves ont accès aux services que l'école offre de base à tous les élèves. L'enseignement ressources, du tutorat, de l'aide aux devoirs, service d'ortho. Donc, il y a quand même, c'est certain qu'on met une petite, on lève le drapeau là, si on voit que ça ne fonctionne pas. C'est sûr que aussi, ça peut avoir un impact sur l'entraînement de l'élève. Si jamais on voit que l'élève est compromis dans une matière, ça se pourrait là, qu'on dise, temporairement, on va peut-être aller en classe, on va stabiliser tout ça, puis après ça, ça peut être une option. En fait, c'est comme Vincent l'a bien dit, c'est la réussite des élèves pour nous qui est importante. J'ai envie de dire, d'ajouter peut-être qu'actuellement, on avait déjà en place depuis plusieurs années dans notre école des sports
parascolaire, des sports compétitifs, puis on a toujours eu ce souci-là de suivre nos sportifs, s'assurer que cette pratique-là avait des bienfaits, mais aussi que leur permettait à nos élèves de mieux réussir. C'était une structure qu'on avait déjà, c'est un comité de suivi qui existe à l'interne, où il y a des membres de l'équipe de direction, il y a des professionnels, des enseignants qui siègent sur ce comité-là. Fait qu'on a un peu étendu finalement le suivi là, qu'on avait déjà en place pour nos sports compétitifs aux élèves qui bénéficient maintenant de concentration. Moi, je pose la question à tout le monde. C'est quoi les avantages d'une concentration sportive? Monsieur le directeur? Les avantages d'une concentration sportive, comme disait tantôt Marie-Ève, c'est d'augmenter le temps de pratique du sport du jeune. Donc ça, est-ce que ça aide l'étudiant à l'école? Parce que c'est toujours le but premier. Il est encadré, l'élève est encadré, puis il y a une motivation. Quand il se lève le matin, il sait, OK, je m'en vais, c'est mon entraînement de natation. Donc, il y a comme une motivation qui augmente. Même chose au niveau de nos athlètes avec le Magni Gym. Donc, oui, il y a une motivation de nos jeunes, il y a un encadrement, puis on sait qu'il y a des élèves qui ont une bonne routine puis de saines habitudes d'organisation. Le rendement, il est là. Puis en plus de savoir qu'il y a toute une équipe qui le soutient, qui le supporte puis qui voit à sa réussite. Vous pouvez le mesurer? On peut le mesurer. On vient de terminer la deuxième étape. On regarde au niveau des résultats, puis on voit les élèves, puis on n'est pas en baisse de résultats, là. On est un élève, justement, qui a une bonne discipline de vie. Ça va se refléter partout. Et ça amène aussi le plus-value qu'on est une école vivante. On est une école vivante. C'est pas la cloche sonne. Il n'y a pas juste des élèves assis à des bureaux. On a des élèves aussi dans la piscine, des élèves au niveau de la palestre. Donc, ça amène une vie dans l'école. Puis quand on vise encore, comme on disait tantôt, le développement, donc c'est un plus-value pour l'école, mais je ramènerais ça aux besoins de l'élève et aux besoins des familles de la région. Ça fait partie de... C'est ça, parce qu'on a beau avoir une école où les 4 directions, on est fiers. On est fiers d'une école, mais on va être fiers encore beaucoup plus si nos parents, si nos enfants, si nos élèves sont bien dans ce milieu-là. Le temps passe rapidement? Oui. La question toujours la plus importante. Combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est la question, effectivement. Là. Donc, c'est sûr que la première chose qui est importante de savoir, c'est que c'est pas l'école qui facture le prix ou le coût d'une concentration aux parents. Donc, c'est sûr que là, la facture, c'est le club sportif qui s'occupe de tout le côté financier. C'est sûr qu'on ne peut pas donner un chiffre vraiment parce que ça varie du sport, ça varie des installations qui sont réservées, ça varie aussi des partenaires parce que M. Vincent l'a bien dit, les partenaires sont hyper importants dans les concentrations. Donc, à quelle hauteur les partenaires peuvent nous soutenir. Donc, les prix sont très, très variables, là, ça, c'est sûr et certain. OK. Mais c'est ça, on comprend que Magni Gym ou encore son stade l'Arena, les prix peuvent être différents. Les prix, oui, c'est ça. La natation, c'est pas du tout le même prix que le patinage artistique, par exemple. Là. Donc, ça, c'est deux prix qui sont vraiment différents. On n'a qu'à s'informer si... Mais d'où l'importance de nos partenaires. Oui. Si on prend la concentration patinage artistique, la ville de Montmagny s'implique avec l'Arena. Donc, c'est vraiment l'important de travailler nos partenaires, avec nos partenaires. Oui. De quelle façon un parent peut s'inscrire, Marie-Ève? Oui, oui, effectivement. Encore une autre bonne question. C'est important pour nos parents de savoir que le recrutement se fait à partir du club. Donc, c'est le club civil qui fait le recrutement avec sa clientèle. Ensuite, le club nous envoie des listes d'élèves qui sont intéressés à faire partie des concentrations. Et ensuite, nous, on fait le suivi là, avec les parents pour les inscriptions officielles. Okay. Donc, si jamais il y a des élèves qui nous écoutent ou des parents qui nous écoutent, c'est important d'aller vers votre club, vos entraîneurs, vos responsables de club, puis dire « Mon enfant est très intéressé pour la concentration et nous, le club va faire le lien avec nous. » On a un très bon dialogue. Oui, on a des belles communications aussi. Là, donc, vraiment, n'hésitez pas, les parents, d'aller vers le club. Moi, je pose la question à tout le monde. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre école? Parce que là, on l'a vu, là, il y a la natation, il y a aussi un beau projet qui est dans l'air avec le Centre sportif de santé durable. Mais je pose la question, qu'est-ce que chacun, peut-être en quelques secondes, parce que le temps passe vite, vous répondriez à mon collègue Vincent. Patrick d'abord. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on développe davantage et qu'on diversifie. On pense même comment intégrer dans notre horaire plus concrètement dans les périodes. Donc là, on parle de demi-journée, mais on regarde comment l'organisation scolaire peut se faire pour les intégrer. Là, on a du sport, on peut avoir de la culture, on peut avoir les arts,
Donc, on a les installations. En parlant de la salle Edwin Bélanger, bien sûr. Entre autres, là, Oui. la salle Edwin et nos locaux aussi de musique. Donc, pour moi, ça serait un développement, mais ça se prépare. Puis de suivre les traces de ce qu'on a fait depuis le départ, lentement, mais sûrement. Mais j'aime ça ce que vous me dites, parce qu'on ne parle pas juste de sport, on parle également, développement c'est du- important ce Aller que vous avez chercher dit. La chaque santé intérêt globale. de chaque Oui. élève, là, Marie-Ève? absolument. Oui, bien c'est ça. Je pense que Patrick l'a bien dit, d'aller chercher les intérêts de tous nos élèves, pas seulement au sport, mais M. Vincent l'a dit, la culture artistique, le théâtre, tout ça. Donc ça, c'est des concentrations qui nous intéressent aussi. Ça, aux gens qui nous écoutent, que ce soit des clubs, que ce soit des parents, des élèves, il ne faudrait pas que la réaction que vous ayez « Oui, mais à quand, moi, mon sport à moi? » En fait, on est ouvert aux opportunités de développement. La seule chose qu'on a besoin, c'est que vous entamiez la discussion avec d'abord votre club. Le club pourra faire la démarche avec l'école. Mais écoutez, on est ouvert. Comme je vous ai dit, c'est une vision de développement qui s'est amorcée il y a quelques années. On veut la poursuivre. On a le sentiment que ça répond aux besoins des élèves et des familles. Fait que c'est notre souhait. Puis on espère que tout le monde saura trouver un petit peu sa couleur ou ses intérêts dans tout Vous ça. avez parlé du dôme qui s'en vient pour septembre 2023 aussi. Et ça, c'est un autre développement qui s'en Un vient autre pour dossier. notre belle école. Exact. Le centre de service est impliqué au niveau des ressources matérielles dans ce dossier-là. On espère effectivement que ça verra le jour le plus rapidement possible, mais on n'a pas tous les détails encore à ce On moment-ci. sait que ça va voir le jour, mais on ne sait pas quand. Exact. Ben, moi, pour ma part, je souhaite voir des élèves heureux de faire partie de leur club, qui puissent pratiquer leur sport à l'école. Puis un élève qui est fier puis qui est heureux à l'école, ben, je pense qu'il y a des retombées sur tout le monde, là, sur la famille, sur le milieu de vie. Donc moi, c'est ce que je souhaite, c'est de voir des jeunes impliqués, engagés, puis contents de faire partie de la grande équipe de CASO. On a parlé de profil pro avec Marie-Ève il y a 2 semaines et on parle encore là, de concentration sportive et du dynamisme qu'anime notre belle école. Félicitations pour ce que vous faites. Puis les parents n'ont qu'à communiquer avec l'école pour avoir plus d'informations sur la concentration sportive et surtout avoir de l'information sur notre belle école qu'est l'école Louis-Jacques Cazot. Ça complète. Merci beaucoup. Marie-Ève Kirouac, qui est directrice adjointe, Marie-Ève Normand, qui est directrice adjointe également, Vincent Poulain, qui est directeur adjoint, et Patrick Gagnon, qui est directeur. Vous êtes bien entouré, monsieur le directeur. Oui, très choyé. Très choyé. Voilà, ça complète notre chronique « L'éducation au cœur de notre région ». Et encore une fois, on vient de vous prouver par cette chronique que l'éducation est bel et bien au cœur de notre région. La chronique « L'éducation au cœur de notre région », une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.